C'est très difficile pour moi depuis 12 jours de parler. On a tous été touchés au plus profond de nous-mêmes avec tout ce qui s'est passé. Et toute ma vie, on m'a raconté l'histoire du peuple juif. J'ai grandi. Mon papa est rabbin, ma mère rabbinite. J'ai grandi. Toute ma vie, nous a raconté les pogroms, on nous a raconté la Shoah. On a une personne qui venait chez nous à la maison, qui était une rescapée de la Shoah. Donc on en a entendu des choses. Mais jamais, jamais de ma vie, j'aurais pensé vivre ça, moi, Simchat Torah. En même temps, toute ma vie, on a fait tous les Chagim, Pessah, Hanouka, Purim. Depuis que je suis petite, on chante We want Mashiach now. On veut Mashiach maintenant. J'ai jamais réalisé à quel point maintenant, ça avait du sens pour moi. Vous savez, quand j'ai accouché de mon premier bébé garçon, je me rappelle, mon mari m'a dit, mais comment c'est d'avoir un bébé? Mais qu'est-ce que ça va être? Et je lui ai dit, écoute, il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la vie. Tu dois les vivre. Quand le bébé va naître, tu vas comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ben, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai enfin ressenti c'est quoi d'être juive. J'ai enfin compris. On a toutes les explications, j'ai enfin compris. Je me suis identifiée avec mon peuple. Et c'est pour ça que j'accepte de parler, je prends les zooms, parce que malgré ma peine, malgré ma douleur, on a un seul choix, un seul, il n'y a aucun autre choix. On doit se renforcer, on doit s'unir, on doit s'entraider encore plus que jamais. On doit trouver au plus profond de nous-mêmes le courage et la force, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. On est tous ensemble, Am Echad, Belev Echad, un peuple avec un seul cœur. Le but de ces sous-humains, même des animaux sont mieux qu'eux, c'est de nous faire peur. Faut pas se tromper. Faut comprendre quel est le but de ces gens. Pourquoi quelqu'un, il va les massacrer, il va les tuer avec une caméra? Pour une seule raison. Pour nous faire trembler, pour nous faire peur. Alors nous, on va pas les laisser gagner. On va continuer à vivre avec simcha, avec joie. Ils vont pas nous déprimer. Ils vont pas nous démoraliser. Parce qu'on va pas les laisser gagner. Pas une demi-seconde, on va les laisser gagner. Ce sont eux qui vont avoir peur de nous. Regardez bien ce qui va se passer. Ce sont eux qui vont avoir peur de nous. Il y a eu une interview d'un terroriste horrible, extraordinaire et horrible en même temps. Et il disait ces mots-là. Il a dit, on a vu que vous étiez tous en train de vous disputer. On s'est dit que c'est notre moment. Il ne faut pas se faire de film. Quand il y a eu le roi Achav, qui était un roi sous lequel il y a eu des horreurs de péchés. Ils ont fait la vodazara, les idolâtries, tous les péchés du monde, allez-y. Il a fait des guerres pour défendre Israël. Il a jamais perdu. Pas une personne. Et les gens ne mourraient pas à son époque. Alors que David Ameller, pas besoin de vous expliquer qui était David Ameller, grand sadique. Sous lui, sous les guerres, des gens sont morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas d'unité à ce moment-là. Vous voulez qu'on gagne cette guerre? Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité, le Ahavat Israël. Combien de fois on nous l'a répété? Que qu'est-ce qui a détruit le deuxième temple? C'est la sinat chinam, la haine gratuite. Qu'est-ce qui va construire Bezrat Hashem, le troisième temple, très très prochainement, Mashiach, il va être là avec nous? C'est notre amour gratuit. Vous êtes disputé avec quelqu'un, prenez une minute. Allez faire la paix. Pardonnez. Pardonnez. Vous allez vous libérer à vous-même. Quand on continue à vivre une dispute, à vivre des disagreements, j'allais parler en anglais, mais des disputes entre les personnes, on continue à être une victime, on continue à souffrir. Quand on pardonne, on let go, on se libère. On se libère, on se sent nous-mêmes beaucoup mieux. Maintenant, venez, on réfléchit, qu'est-ce qu'ils ont essayé de toucher? Est-ce que malheureusement, ils ont réussi avec déjà 1400 personnes et 200 otages? Ils ont touché à notre essence. Ils ont touché à l'essence du juif, à nos tripes. Comment on répond à une attaque pareille avec les mêmes armes? L'arme, c'est quoi? C'est on va ressortir notre essence. Tu as voulu éteindre ma flamme, ma lumière, elle va être encore plus forte que jamais. Je vais être fière d'être juif. Je vais pas le cacher. J'ai ma voisine en face de chez moi qui ne fait même pas Yom Kippour. Même pas. Plusieurs fois, on a chez nous à Mignane, on a essayé de l'appeler. Son mari, il a pas voulu venir faire Mignane. Jamais. C'est des gens qui ne sont, elle a 2 enfants, un fils qui est marié avec une non-juive et une fille qui est mariée avec un non-juif. C'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Ce vendredi, je l'ai contacté. Je lui ai dit, regarde Adèle, regarde ce qui se passe. Je veux que tu m'aides à emmener de la lumière dans le monde. Je veux que tu allumes la bougie de Shabbat. Est-ce que tu vas m'aider? Première fois, j'habite ici depuis presque 16 ans, Baruch Hashem, dans cette maison. Première fois qu'elle m'a dit oui.
Elle m'a dit, j'allume tout de suite une lumière. C'était le moment, plus que jamais, on doit être fier. On doit être, on va pas aller se cacher. On n'a pas besoin de se cacher. Quand nous sommes forts, eux, ils ont peur. Rappelez-vous ça. Et si Ras Shalom, vous sentez la peur vous envahir, parce qu'après tout, nous sommes humains. On n'est quand même pas des robots. Donc on a des moments de faiblesse. Alors je vous conseille, prenez un Tehillim, lisez les mots du Tehillim, traduisez les mots. Vous allez vous sentir tellement mieux, vous allez voir la puissance du Tehillim. Disez par exemple, le Rabbi faisait répéter ça pendant la guerre de Kippour. Al tira mipachat pitom umishoad reshaim kitavo. Otsu et savet tufa, dabru davar, velo yakum, ki Emmanuel. Ve'adzikna anim, ve'atzeva ani esbol. Ani esiti, ve'ani esa, ve'ani esbol ve'amalek. Répétez ça, je vous le traduis bien sûr. N'ayez pas peur soudainement d'une terreur soudaine, de l'obscurité des mauvaises personnes quand ça vient. Prenez conseil. Ils peuvent faire autant de plans qu'ils veulent. Tous ces plans, ils vont être déjoués. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Ils vont pas jamais réussir. Parce que Hachem, Iman, Hachem est avec nous. Et je serai avec vous jusqu'à la vieillesse. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit clairement, vous avez peur, répétez-vous ça. Vous savez ce qu'on dit quand des fois on a du mal à croire en quelque chose, si on le répète assez de fois, on va commencer à se convaincre. Vous voyez que vous avez l'angoisse, répétez-vous, je suis en sécurité. Akadosh Baruch Hu me protège. Et je vais vous dire ça, c'est pas moi qui vous dis ça. C'est cette interview d'une femme que j'ai vue, qui était à Kfar Aza. Et elle raconte comment elle était dans le Mamal. Et il y a quelques années, elle a dit à sa fille, mais si Ras Shalom, il y a une intrusion de terroristes, le Mahamad, il ne sert à rien. Ils ont renforcé la porte du Mahamad. Elle s'est rentrée dedans avec une petite bouteille d'eau et une couverture. Et elle raconte, je l'ai vu, de ses mots. Elle raconte quand elle est rentrée, elle a appelé tout ce qu'elle a pu, elle a dit, priez pour nous. Et elle a entendu les terroristes rentrer dans sa maison. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. Ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'elle a dit tout ce temps? Elle a dit, Annie, Mougenet, je suis protégée. Et elle a répété ça. Je suis protégée. Je suis protégée. Hachem, il me protège. On prie pour moi. On fait Télim pour moi. On me protège. On me protège. On me protège. Elle a mis toute sa force, toute sa puissance, toute sa émouna à réfléchir que comme ça. Elle est restée 8 heures. 8 heures dedans. Jusqu'à ce qu'elle a pu, Baruch Hachem, s'échapper vivante. Ne laissez pas l'angoisse vous dépasser. Rappelez-vous que Golda Meir elle-même, quand il y a eu la guerre de Kippour, après 3 jours, elle a cru que c'était fini. C'est l'histoire, ça. Elle s'est dit, ça y est, c'est foutu, on a perdu Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est transformé. On a réussi. Vous avez vu, vous pouvez voir de vos yeux comment on a réussi. Le moment, je vous dis, de la guerre, on est redevenu unis, on a déjà tout gagné. Le moment où on est redevenu Beyachad, on a déjà tout gagné. Repousser les sentiments de peur. Repousser. Et je vais vous donner un autre exemple, une autre idée. C'est que c'est écrit qu'une personne, elle ne peut pas avoir 2 pensées en même temps dans la tête. Je peux pas. C'est une pensée à la fois. Donc, quand vous avez une pensée négative, tout de suite remplacez-la par une pensée positive. Ne laissez pas la pensée négative rester. Parce qu'on est humain, encore une fois. Mais on va pas laisser la pensée négative rester. C'est maintenant. Vous avez été à des cours, vous avez entendu parler de Emouna, vous avez entendu parler de Bitachon. Maintenant, on les met en pratique. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est maintenant qu'on doit mettre la Emouna en pratique. Mais oui, c'est difficile. Quand on souffre trop, c'est pas facile de le faire. Et c'est vital. C'est pas un choix qu'on a. Et est-ce qu'on va crier et pleurer? Oui, mais c'est normal. Pensez quand vous allez chez le dentiste. Et ils vous rentrent même si vous faites, ils ont une anesthésie, ils vous rendent la piqûre dans la mâchoire. Ouch, ça fait mal. On peut dire on a mal. On a le droit de dire que ça nous fait souffrir. On a le droit de dire que ça nous brise le cœur. Mais on perd pas espoir. Je sais que le dentiste, il va me soigner ma dent. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va soigner et il va nous sauver de cette situation. Et regardez nos unités d'élite. Dieu, il les protège, tous nos chayalim, et chacun de vous, en dehors et en Eretz Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il protège chacun. Regardez nos chayalim, les unités d'élite. Elles sont pas arrivées quand on leur a dit il y a une attaque. Elles sont pas arrivées en disant oh, apprends à tirer, comment, où j'appuie? Pas du tout. Elles se sont entraînées des jours et des jours et des jours. Quasiment tous les jours de l'année, elles s'entraînent pour venir être tellement performantes au moment de l'attaque. De la même manière, chacune d'entre nous. La Emouna, ça se pratique, ça s'entraîne. Il faut travailler dessus, la mettre en action.
la mettre en pratique. C'est plus qu'on écoute un chien où on dit ah c'était trop beau et on rentre à la maison et on a oublié. C'est fini ça. C'est la réalité de nos vies. On met en pratique la Emouna, on met en pratique la Bitachon. C'est ça qu'on fait. Et je vais vous dire quelque chose encore plus fort. Une mère juive, qu'est-ce qu'elle fait toute l'année? Et aussi beaucoup de pères. Elle cuisine. Ah, Hanouka, allez, Allah, les beignets. Pourim, allez, les oreilles d'Aman. Pessah, allez, viens, je te fais les bons plats. Et chaque fête, c'est quoi? La bouffe. Mais chaque fête, c'est quoi aussi, mes amis? Chaque fête, c'est une victoire. C'était quoi, Hanouka? Un empire. Vous imaginez un empire grec? Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est plus que le Hamas. Et on était qui, nous, les petits Maccabim? Et on a gagné. On le lit chaque année quand on dit dans la prière de Birkat Amazon, dans la Fida, on le lit chaque année à Hanouka. On dit Meritim, on était tout petits contre les grands. Et c'est nous qui avons gagné. Vous voulez qu'on parle de Pourim? Des deux antisémites notoires, à Achashverosh, Aman, et tous les antisémites qui sont sortis dans la rue et qu'ils ont tous été éliminés le jour de Pourim et le jour de Shushan Pourim, disparus, mes amis. Vous voulez qu'on parle de Pessah avec un roi mégalo qui a essayé de tous nous tuer, de tuer nos enfants quand ils naissaient? Disparus, mes amis. Tous ceux qui ont essayé de s'attaquer à nous, bye, bye. Ils sont partis. Ils n'existent plus. Qui est là? C'est quoi le seul dénominateur commun de toutes ces fêtes? C'est notre victoire. C'est ça le dénominateur commun de toutes ces fêtes. C'est que nous, on est là et eux ne sont plus là. Et pour cette guerre, ça va être pareil. Très bientôt, on va récupérer nos otages, Bezrat Hashem, sains et saufs. On va être délivrés de ces monstres. Toujours. Amen. Et je veux vous dire aussi, je voudrais répondre à cette question difficile que chacune on a. Beaucoup, elles se posent la question, mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut rester religieux après ces meurtres, après ces pogroms? Comment continuer à croire? Oui, on a ces questions. On n'a pas besoin de jouer les tzadékettes, on est humaine et on est des tzadkaniotes, même si on se pose ces questions. Alors, comment on continue à croire? Déjà, ouvrez votre Tehillim, comme je vous ai dit. Lisez les mots du Tehillim, ce sentiment de douleur, de perte que le peuple juif expérience. C'est tout écrit en détail dedans, comme si c'était aujourd'hui. Il y a plusieurs fois même le mot Hamas, Marshemam, qui veut dire violence en hébreu. Que Hachem, il va complètement les éradiquer de la terre. Cette douleur qu'on éprouve aujourd'hui, ça doit être une douleur qui doit nous aider à nous élever plus haut, à aller de l'avant. Et surtout pas une douleur qui doit nous paralyser. Je répète, parce que c'est important. Ne laissez pas la douleur vous paralyser. Utilisez cette douleur, utilisez cette peine, utilisez cette rage pour aller et défendre Am Israël. Les écrivains dans le Tehillim, parce qu'il y a bien sûr David Ameller qui a écrit la plupart des Tehillim, mais il y a aussi d'autres. Tzadikim, ils demandent à Hachem, ils disent à Hachem, où es-tu Hachem? Ne te cache pas, quand j'ai lu ces mots dans le Tehillim, je pleure maintenant. Ne cache pas ta face de moi, Hachem. En même temps, on demande quoi à Dieu? Protège-nous. Alors, c'est pas un paradoxe. Le même Dieu qui laisse ça apparaître, le même Dieu protège-nous. Ma propre fille, elle m'a posé cette question quand c'est arrivé. C'est une question logique. Mais rappelez-vous que nos esprits limités, ils ne peuvent pas comprendre l'infini et les plans de Hachem. Et on est obligé d'accepter cela, tout autant que ça fait mal. Parce que d'un côté, on a envie de nous détacher de la situation. J'ai des sœurs qui disent, on n'écoute plus rien, on peut pas. Ça nous rend fou. Il y en a d'autres qui disent, non, je continue à regarder, je continue à voir, je veux comprendre cette réalité. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas comprendre Akadosh Baruch. Venez chez moi à la maison. Si vous n'êtes pas électricien, vous pouvez pas comprendre comment l'ampoule, elle arrive jusqu'à là. Vous venez, vous allez ouvrir mon mur, vous allez voir des films, vous allez les mettre ensemble, vous allez tout faire exploser. Si vous l'avez pas construit, vous le comprenez pas complètement. On n'a pas construit le monde. On ne peut pas comprendre tout. C'est la réalité qu'on doit accepter. Et je voudrais encore aller plus fort. Toutes les victimes, ils sont mortes à Kiddush Hashem. Le Rabbi Lubavitch, il a insisté sur le fait qu'il n'y a aucune explication que nous pourrions éventuellement donner. Et il faut accepter ça comme une xéra, comme un décret divin, quelque chose qui dépasse notre compréhension.
Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Mais chas v'shalom, de penser une demi-seconde que c'est une punition d'Hachem. C'est un décret, c'est pas une punition. En 1991, il y a un Rosh Yeshiva qui a dit que les Juifs, ils étaient punis à cause de leurs péchés. Et que Hachem, parce que c'était la guerre du Golfe, pour ça qu'ils se rappellent, et que Hachem, il allait envoyer chas v'shalom à notre holocauste. Et je me rappelle, parce que j'avais 11 ans à l'époque, le Rabbi Louavitch, comment il avait crié. Et le Rabbi Louavitch, il avait dit quelque chose de tellement puissant. Il a dit comme ça, il a dit même le Satan, même le Yetzer Hara, même le Satan, il ne pouvait pas venir avec une accumulation de péchés aussi grande pour faire mériter cette punition. C'est pas possible. Même le Satan, il aurait pas pu trouver autant de péchés pour justifier ça. On peut pas, chas v'shalom, accuser. Tous ceux qui sont morts, c'est des Kdoshim, al Kiddush Hashem. Et les Wiesel, que je suis sûre que vous avez entendu tout parler de lui, qui était à Auschwitz et qui a souffert, toute sa famille tuée. Il est parti voir le rabbi, il avait une relation spéciale avec le rabbi. Il est parti voir le rabbi un jour. Il a dit, comment on peut croire en Dieu après Auschwitz? Comment on peut croire en Dieu après les horreurs de l'Holocauste? Et le rabbi, il l'a regardé. Il est resté silencieux. Parce qu'il partageait sa douleur. Pas parler à quelqu'un qui souffre. Et le rabbi lui a répondu. Et en qui tu veux que je croie après Auschwitz? Dans les hommes? Et si je crois pas en Dieu, dans qui je crois? Dans qui je crois? Non. S'il y a une émouna et un bitachon à avoir, ça peut venir que de Hachem. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse ici. La émouna, c'est quoi? C'est de croire malgré tout dans une idée éternelle qui va au-delà de mon ego, au-delà de ma compréhension logique. Ça peut pas être expliqué avec des termes rationnels. Notre vie, elle continue, même après la mort. La émouna, c'est de croire sans se poser de doute en Hachem, que c'est la justice, c'est l'amour, c'est la positivité qui va triompher. La émouna, c'est un choix conscient que je prends tous les jours sur moi. Et c'est ça le pouvoir de mon peuple. C'est ça le pouvoir. La émouna, c'est de lire aussi, d'écouter les miracles que Hachem il a fait en ce jour maudit et de nous aider, d'écouter les survivants, que même eux, ils peuvent pas expliquer. Un jeune que j'ai entendu qui raconte qu'il était dans un Mahamad et qu'ils ont jeté des grenades, mitraillé. Il y a eu 3 personnes qui sont vivantes. Qui sait pourquoi ces 3 personnes sont restées vivantes? Qui sait? Hachem, on ne comprend pas ce que tu fais. On pleure avec le peuple juif. Quand Moshe Rabbeinu il est parti voir Dieu, il lui a dit, pourquoi tu fais souffrir mon peuple? Vous savez la réponse de Dieu? Il lui a dit, je suis avec eux dans la souffrance. Hachem, il souffre avec nous. Même si on peut pas comprendre, on sait qu'Hachem, il souffre avec nous. Et Hachem, c'est écrit dans le Teilim, Adonai Tzilcha. Hachem, c'est mon ombre. C'est quoi mon ombre? Ça veut dire ce que je fais, il fait. Maintenant, je vais ajouter la Emouna, je vais ajouter la Simcha. Et dans le ciel, Hachem, il va me rendre la Emouna, la Simcha, la Ardout et toutes les brachot qui viennent avec. Il y a de la famille de ma sœur qui habite à Sderot. Son frère, il lui a téléphoné pendant ce fameux Shabbat. Et il lui a dit, va-t'en, c'est un journaliste. J'entends de partout qu'il y a des terroristes qui arrivent à Sderot. Sors-toi, je te dis, fais quelque chose, prends ta voiture, sors-toi. Il m'a dit, je vais où? Il a dit, je sais pas, prends. Jamais d'abord il répondait, c'est quelqu'un de religieux, jamais il le répondait au téléphone, jamais il répondait Shabbat. Mais là, il a compris quelque chose de grave, il se passait. Il est monté avec toute sa famille dans sa voiture. Il dit, jamais il aurait entendu. Il sait pas qu'est-ce qu'il a vu, il a dit, j'écoute. Ils sont rentrés dans la voiture 5 minutes après, 5. Dans la caméra de la maison, 12 terroristes sont rentrés. Dans la caméra de la maison. 5 minutes après. Et Dosh Baruch Hu, il les a sauvés. Hachem, il est là avec nous. Va filou, bastara. Comme il dit Rabbi Nachman. Même dans l'obscurité, même dans les moments où tu es caché, tu es là avec moi. Alors maintenant, au lieu de nous bloquer sur pourquoi, venez, on se concentre sur quoi. On enlève pour. On ne sait pas le pour, mais on sait quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce qu'on est toutes en guerre aujourd'hui. Alors oui, nos Chayalim, eux, ils ont les armes et ils sont sur la frontière pour nous défendre. Ou au milieu du pays, malheureusement, pour nous défendre des ennemis de l'intérieur. Mais nous aussi, on a une mission. Bizrout Nashim Tsikaniot, Nigalou Avotenu. C'est grâce au mérite des femmes, des quêtes de femmes, qu'on est sorti d'Égypte.
C'est écrit noir sur blanc. Et c'est grâce au mérite des femmes aujourd'hui qu'on va sortir de cet exil et avoir le Mashiach, sortir de cette guerre et de toutes ces horreurs. On va avoir Mashiach. Alors, mes amis, nous sommes en guerre. Nous sommes aussi enrôlés dans l'armée d'Hachem. Faut juste clarifier à quelle division on appartient. Est-ce qu'on appartient à la division de Pniout, de Mitzvot, d'études de la Torah, de lecture de Télim, de Tefila, de prière? À quelle unité on appartient? Ça, c'est chacune qui se le demande. C'est chacune qui prend sur elle. À vous de savoir. À vous de le prendre sur vous. Mais sachez qu'on porte pas seulement le peuple juif dans nos ventres. On porte le peuple juif sur nos épaules aujourd'hui. Sur nous. On est là. Et on a ce pouvoir avec nous. Une autre histoire, je vais vous raconter, qui m'a vraiment touchée cette semaine. J'ai un de mes enfants qui est autiste. Et il va voir une orthophoniste. Et l'année dernière, j'arrive à Hanouka chez elle. Je vois l'arbre de Noël et les lumières de Noël. Et je lui dis, ma chérie, c'est Hanouka aujourd'hui. Elle me dit, mais j'adore Noël. C'est beau, j'adore Noël, c'est magnifique, c'est spécial Noël. J'adore, je m'en fous que c'est chrétien, pas juif, pas chrétien, je m'en fous ce que c'est, je veux Noël. Alors, je lui dis, alors mon amour, je suis partie à Target, c'est comme un carrefour, on va dire, d'ici. Je suis allée acheter une Hanouka. Je suis allée acheter, c'était 45 minutes la session, j'ai couru. Je suis allée acheter des bougies, je suis allée acheter des toupies. Je suis revenue, je lui ai dit, ma chérie, tu peux garder ton arbre de Noël? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a une chose que je peux faire, c'est que je t'ai emmené aussi de la lumière. Tu dois aussi me représenter à moi si je suis la cliente juive. T'es juive, je suis juive. Alors, elle a accepté, elle a mis. Il y a 2 jours, Naomi, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle m'envoie un texte. Qu'est-ce qu'elle m'écrit? Je vous le montre parce que c'est extraordinaire. Je sais pas si vous pouvez le voir. Elle me dit, Sarah, Julie, tu te rappelles l'année dernière quand tu as emmené une menorah dans mon bureau et je t'ai dit que j'adorais l'arbre de Noël? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, Sarah, je viens d'aller jeter mon arbre de Noël à la poubelle. Je le mettrai plus jamais. Maintenant, j'ai compris qu'on n'a que nous, le peuple juif. Et c'est ma Hanouka qui va être cette année dans la salle d'attente. Voilà qui on est. On est un peuple que quand on cherche 10 000 logements, en 45 minutes, ils ont trouvé où mettre le peuple. On est un peuple que quand on voit un lien, tout on donne un peu d'argent pour aider nos Khayalim. On a un peuple qu'on cuisine, qu'on donne, qu'on offre. C'est ça qui on est. Et ils peuvent pas nous l'enlever, pas une demi-seconde. Et rappelez-vous ça, une petite bougie, elle repousse beaucoup d'obscurité. Quand vous êtes dans le noir, vous n'avez pas besoin des grandes lumières. Prenez une petite bougie, déjà il y a plus d'obscurité. Parce que c'est quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est un manque de lumière. Ça n'existe pas, l'obscurité. Je peux pas te dire, viens, prends l'obscurité, emmène-le-moi ici. N'importe quoi. Tu peux pas. Ça n'existe pas. C'est quoi l'obscurité? C'est que j'enlève la lumière. Et là, le noir, il arrive. Alors, mes amis, aujourd'hui, ce qu'on fait, on ajoute la lumière. On ajoute la lumière et c'est ça qui va reporter l'obscurité. Vous savez, mon fils autiste, il adore se réveiller très tôt le matin, 4 heures, 5 heures. Exténuant des fois. Et il me dit à chaque fois une question. Maman, est-ce que c'est la nuit? Maman, it's night? Is it morning soon? Est-ce que c'est bientôt le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Alors, le lendemain de l'attaque, quand il m'a demandé, maman, est-ce que c'est la nuit? Mais ça va être bientôt le jour? Et je vais arrêter bientôt, désolée, j'ai passé mon temps, je me dépêche. Je lui ai répondu à mon fils, je lui ai dit, tu sais, mon chéri, j'ai réalisé à ce moment-là, je me suis mis à pleurer pour un bref, au lieu que ça me saoule, ça m'a fait pleurer. Je lui ai dit, tu sais quoi? Maintenant, c'est la nuit. Et c'est très bientôt le jour. Maintenant, on est dans l'obscurité. Et c'est très bientôt la lumière, mes chéris. Toutes. Je vous le dis. Et alors, ce matin, ils m'ont encore cloué le bec. Et je m'arrête sur ça. Parce qu'il faut s'arrêter. Il m'a cloué le bec. C'était dehors encore la nuit. On n'a pas encore changé l'heure. Donc, il fait nuit encore à 6 heures du matin. J'étais en train de le préparer pour aller à l'école. Et il m'a dit, maman, c'est le jour ou la nuit? Je me suis dit, waouh. Maintenant, tout est noir. Mais on est en pleine journée. On est au matin. C'est le matin. Et tout est noir dehors. Donc, ne vous faites pas de film. Même si vous voyez tout noir autour de vous, sachez que le jour, il a déjà commencé. Merci beaucoup à chacune. Et merci Torah Box.